La trêve est-elle menacée justement après l'échec de ces négociations à Islamabad? On en parle avec notre invité qui va nous rejoindre à l'instant, Gérard Vespierre. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Vous êtes analyste géopolitique et fondateur du média lemondedécrypté.com, co-auteur également de Vers la prochaine révolution iranienne aux éditions Les Impliqués. Toujours avec nous Jean-Mathieu Parnin, notre spécialiste des questions internationales pour France Info. Gérard Vespierre, pourquoi un blocus des États-Unis alors qu'il y a déjà une forme de blocus des Iraniens qui ne laissent passer que quelques bateaux? Eh bien, vous venez de le dire, pour bloquer les Iraniens. Qu'est-ce qui vient de se passer depuis une semaine, n'est-ce pas? C'est que les États-Unis ont menacé d'une intervention radicale contre l'Iran en intervenant sur les infrastructures intérieures, sur les ponts. Et donc, les Israéliens ont commencé à bombarder 7 à 8 ponts. Qu'est-ce qui s'est passé en 36 heures? Les Iraniens sont venus à la table de négociation parce qu'il est impossible pour eux d'avoir une absence de circulation de biens et de personnes dans leur pays. Et qu'est-ce qu'on va certainement, probablement, peut-être voir maintenant, c'est que à nouveau, il y aura des conséquences économiques profondes sur l'Iran si eux, ils ne peuvent pas exporter leur pétrole. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous avez le rial, la monnaie iranienne. Il faut 1 370 000 rials pour faire $1. Bon. Donc, vous allez assister, deuxièmement, sur le plan politique intérieur, à une bataille féroce entre les gestionnaires qui vont avoir à faire face à ça, avec les politiques qui vont avoir une position, disons, d'arbitrage, et puis les idéologues militaires, les gardiens de la révolution. Donc, ce blocus américain, voyez-vous, a une cascade de répercussions, à la fois sur l'Iran économique, sur l'Iran politique, et sur la géopolitique, parce qu'il y a la Chine derrière. On peut arriver à une guerre dans une guerre. La guerre d'Ormuz, on le rappelle, 2 navires américains sont parvenus à le franchir ce week-end. Bonne question, je ne crois pas. Vous faisiez allusion à des frappes des gardiens de la Révolution. S'ils avaient voulu le faire, ça fait 40 jours, n'est-ce pas, qu'ils auraient pu frapper. Donc, ils ont frappé un pétrolier quand même, tout de même. On le sait au début. Oui, mais c'était un drone sous-marin. Pas américain. Voilà, pas américain, bien sûr. Pas américain. Votre commentaire était sur un bateau américain. Exactement. Et ça, le fait qu'il y ait des étoiles et des rayures sur le drapeau, ça change tout, n'est-ce pas? Et donc, il y a toujours une hésitation, effectivement, à frapper les États-Unis parce qu'il y a 300 chasseurs bombardiers autour, plus des bombardiers lourds, plus bataillons, pas bataillons, mais groupe aéronaval, on va chercher mon mot, groupe aéronaval au large des côtes iraniennes. Donc là, vous avez devant vous une puissance de frappe qu'on a vue à l'action depuis 40 jours, 13 000 objectifs. On n'a pas assez souligné les conséquences pour le pays, pour l'Iran, de la frappe de 13 000 objectifs. Voyez-vous 13 000 objectifs en France, ou disons, puisque le pays est 3 fois plus grand, le tiers, 3 000, 4 000 objectifs frappés en France. Il faudra des années, voire des décennies pour reconstruire. Voilà. Et d'où la réaction des Iraniens sur la destruction des ponts. Le cessez-le-feu qui a été conclu, entre l'Iran et les États-Unis, il est d'une quinzaine de jours. On en est au 6e, vraisemblablement, de la trêve. Cette trêve est plus que jamais menacée. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur le mot échec des négociations, si vous me permettez. De ce samedi à Islamabad. Parce que c'est un mot qui cache la réalité. Ce n'est pas un échec. C'est une négociation qui n'a pas encore abouti. Ça fait partie du jeu. C'est tout à fait différent. Et puis, qui voit-on? Qui se réunit là autour de la table? Les Iraniens avec le grand Satan. Ça fait 47 ans que les Iraniens accusent et brûlent les États-Unis et brûlent des drapeaux américains. Et au bout de 47 ans, ils s'assoient à une table des négociations. Une première. Donc ils sont obligés de le faire. C'est pas eux qui étaient demandeurs, n'est-ce pas? Et ça, il n'y a aucun commentateur, à part quelques esprits libres sur France Info, qui aillent jusque-là, parce que c'est effectivement la réalité, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre que les Iraniens ont été amenés à la table des négociations. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de France Info.